Alors mais là, la marmite, je pense qu'il va être le plus compliqué, c'est éventuellement les volutes de fumée. Sinon, c'est vraiment pas dur. Hein. Comment? Bah là, pareil, hein. Forme de base, patate. Vraiment, même si elle est moche, on s'en fout, parce que vous allez gommer pas mal. Il y a des choses qui vont être cachées par les flammes et par le haut du chaudron de toute façon. Donc base patatesque. Pour faire le haut du chaudron, patate écrasée. Et dès maintenant, je viens nettoyer à la jonction des deux. Hop. Patate écrasée, mais plus fine. On pourrait presque parler de chips, en fait. Là, on a la base de la marmite. Mine de rien, on a la base. On peut venir ici mettre la anse. Alors, on part du principe que la potion qui est à l'intérieur, elle peut pas être plus haute que le niveau de la marmite. Donc moi, je l'ai fait... Enfin, si, elle pourrait, en fait. Mais moi, je voulais mettre des bulles, après, à l'intérieur. Et je voulais qu'on voit un petit peu tout. Donc j'ai mis le niveau de la potion qui est à l'intérieur de la marmite ici. Donc j'ai pris le parti de faire de grosses bulles et des plus petites à côté. Et d'en mettre encore ici à l'intérieur. Je sais plus... Ouais, j'ai tout mis sur le même câble. Et là, ça commence un petit peu le bordel, à être un petit peu brun. Donc je viens gommer les traits parasites et faire un petit peu de ménage. Voilà. Et après, je vais venir mettre mes volutes de fumée au-dessus. Pour la fumée, on aurait tendance, quand on commence, à faire des trucs tout simples comme ça. Même pas. Et encore là, je suis déjà allée trop loin. Mais c'est pas naturel et c'est pas joli. Ou à faire des trucs comme ça, qui font la même épaisseur tout du long, qui sont linéaires. Et ça, c'est voilà, c'est pas naturel et ça rend moins bien que si on part sur des formes qui sont, comme je vais vous le montrer tout de suite après, qui sont très différentes, avec des épaisseurs très différentes. Le rendu est beaucoup plus sympa. Donc je vais commencer par une simple. Voilà, si je fais une forme simple, rends-moi ma brush toi, voilà, trop gros. Beaucoup trop gros, pourquoi t'es passé à ça toi? Donc, si je fais une forme géométrique simple, enfin simple, si je schématise, on peut partir par exemple sur une forme qui pourrait faire penser à un point d'interrogation. Et là, voilà. Je pars sur un truc schématique comme ça. On peut faire à peu près la même chose ici. Et la même chose ici. Donc de base, voilà. Si vous savez pas trop comment partir, avant de rajouter des volutes et des arbres de cercle et des trucs comme ça, schématisez toujours le plus possible pour voir vos volumes et voir comment ça s'agence. Et si au niveau du rendu, c'est sympa ou si c'est tout pourri. Donc une fois qu'on avait notre forme de base, on peut commencer... Merde, j'ai ma main qui est accrochée. À venir ajouter des volutes. Et après, si on veut encore en ajouter, et venir gommer entre deux ce qui est superflu. Même chose pour ici, on aurait pu, voilà, si je reprends ma forme de base, c'est un truc comme ça. Et là, je peux venir ajouter, voilà, des petites choses pour enrichir un peu mon dessin. Et là, pareil, on vient gommer ce qui est devenu superflu. Toujours l'intérêt de ne pas appuyer fort sur son crayon. Ou d'avoir plusieurs calques, si on travaille sur tablette. Voilà. Donc là, en fait, les formes, elles sont simples. Franchement, c'est comme des petits nuages. J'ai une base arrondie, et après, on peut venir ajouter... voilà. Il y a, à mon sens, rien de compliqué. Et c'est très mignon. Après, on peut venir rajouter, comme je l'avais fait, si vous voulez. Voilà, des petits visages. Soit qui sont souriants, soit qui font la gueule, soit qui font... Voilà. On peut en faire aussi des un petit peu méchants, hein, genre du feu démoniaque.
Avec des traits hyper simples, on peut venir changer complètement l'expression d'un personnage.